Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer notre propre extension de fichier. Alors pour créer notre propre extension de fichier, nous allons devoir utiliser le module Pickle. Donc on importe voilà, Pickle. Et ce qu'on va faire, histoire de bien segmenter notre code, nous allons créer deux fonctions. Une pour écrire et l'autre pour lire. Alors on va commencer par écrire dans un fichier avec notre propre extension. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va écrire le chemin de notre fichier. Et on va l'appeler par exemple mon objet point. Et c'est là, vous choisissez une extension, celle que vous voulez. Hein. Une extension, c'est par exemple, vous avez JPEG, JPG ou MP3, MP4, etc. Donc nous, on va créer, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je mets Julien. Voilà, je mets mon prénom. Et on va aussi créer un objet pour pouvoir l'enregistrer dans notre extension de fichier, dans notre fichier. Donc ce que je vais faire, c'est que mon objet, je vais l'appeler mon OBJ, et ce sera pour moi un dictionnaire. Un dictionnaire qui aura deux paires de clés-valeurs. Alors, la première, ce sera, on va mettre prénom, et en valeur, je vais mettre Julien. Et en deuxième, ce sera âge, et je vais mettre en valeur 38. Voilà. Donc là, j'ai mon objet, j'ai mon nom de fichier avec ma propre extension, et je vais commencer à créer la fonction pour écrire. Donc la fonction, je vais l'appeler write, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Elle prendra en argument le nom de fichier et l'objet. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut écrire dans cette fonction? C'est très simple. On va lui dire de prendre, donc, on va lui dire de prendre, d'utiliser la fonction open, pardon, comme on avait appris à faire sur les fichiers texte classiques. Et on lui donne en argument, donc, merci la souris, le file path, ce serait bien que je mette égal, le file path, et ensuite on lui demande dans quel mode on veut accéder au fichier. Donc nous, ce sera en écriture et en écriture binaire. Voilà. Donc maintenant, il suffit de faire un pickle.dump voilà, et de lui donner mon fichier et le file descriptor. Alors le file descriptor aussi, on l'avait vu, c'est ce que renvoie la fonction open. Donc on lui donne, dans le dump, on lui donne notre objet, qui s'appelle chez moi mon objet, et ensuite le file descriptor. Donc file obj dans mon cas. Pour écrire, c'est tout. Alors ce qu'il faut faire aussi, c'est ne pas oublier d'appeler la fonction, sinon ça ne sert à rien. Donc file path et mon objet en argument. Vous pouvez lancer, donc moi, bon, vous ne voyez pas la différence parce que je l'avais déjà fait. Donc c'est ici, mon objet .julien. Donc l'objet a été créé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Voilà. Delete anyway. Donc je relance, vous voyez que là il n'y est plus. Voilà, mon objet .julien. Et maintenant, nous allons voir comment lire dans notre extension de fichier pour récupérer notre objet. Alors on va créer la fonction read cette fois-ci, qui prendra le file path, simplement, c'est-à-dire le nom de fichier. Voilà, et dans cette fonction read, nous allons donc du coup toujours utiliser la fonction open. Donc là, ce sera file obj toujours. La fonction open, on lui donne donc le file path. On lui donne donc le file path et le mode d'écriture. Cette fois-ci, on lui dit que c'est en lecture en read binaire. Voilà. Ensuite, votre objet, puisqu'il va vous renvoyer un objet, obj, je vais l'appeler, on va devoir utiliser pickle.load cette fois-ci pour charger notre objet. On lui donne le file obj, j'en ai ce truc. Voilà. Et ensuite, votre objet, vous pouvez y accéder avec un print. Donc on va faire print obj, vous pouvez le renvoyer dans la fonction. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Alors là, pareil, il faut appeler la fonction read. On lui envoie le file path et on lance le programme. Et vous voyez que nous avons lu notre dictionnaire où il y a marqué prénom Julien, âge 38. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un objet. Bon, là, j'ai créé un dictionnaire, mais j'aurais pu créer un objet beaucoup plus compliqué. J'aurais pu créer une image, j'aurais pu créer une fenêtre, j'aurais pu créer un personnage de jeu vidéo, peu importe. Nous l'avons donc envoyé dans la fonction write, qui utilise la fonction open en écriture binaire. Ensuite, ce file descriptor ici
Nous l'avons envoyé dans la méthode dump de Pickle avec l'extension, le chemin de fichier et notre extension. Donc du coup, c'est comme ça que l'on crée notre fichier avec notre extension personnalisée. Et ensuite, pour lire, ben, c'est quasiment pareil. Nous créons une fonction read. On n'est pas obligé, on peut mettre le code d'un bloc comme ça, mais bon, c'est plus propre. Nous utilisons toujours la fonction open, mais cette fois-ci en read binaire, donc lecture binaire. Et on récupère notre objet cette fois-ci parce que dans l'écriture, on se contente de l'envoyer dans la fonction dump, mais on n'a pas besoin de récupérer de résultat de retour. C'est pour ça que là, il n'y a rien. Mais par contre, pour lire cette fois-ci, nous utilisons la méthode load de Pickle et il faut bien renvoyer le résultat quelque part, donc nous le renvoyons dans la variable obj. Voilà. Et nous lui envoyons bien sûr à cette méthode load, nous lui envoyons le file descriptor que nous a renvoyé la fonction open. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à l'afficher ou à le retourner. C'est ce que nous avons fait. Voilà, c'est très simple. Alors, pour l'instant, nous avons créé une extension de fichier qui ne fait rien de plus. Dans une vidéo ultérieure, bien plus tard, nous apprendrons à créer nos propres extensions de fichiers qui ouvrent des logiciels spécifiques que nous aurons créés nous-mêmes. Ce sera notamment très utile pour berner un ransomware. Par exemple, imaginez que vous créez votre propre format d'image et que vous l'appelez .pic, par exemple, ou votre propre format vidéo et que vous l'appelez .vid. Le ransomware, quand il va chercher les extensions connues à chiffrer, c'est-à-dire les JPEG, les MP4 et compagnie, la vôtre, il ne la connaîtra pas, il ne chiffrera pas. Sauf si vraiment le ransomware s'adapte et qu'il chiffre tout. Voilà, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, pour l'instant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire. Merci beaucoup.